Bonjour, nous sommes à la page Kafret de Shabbat et nous allons reprendre la dernière ligne de la Gemara d'avant. D'accord? De Kaf Zayin Amud Bet. La Gemara, on avait dit dans la Mishnah, Kol Seminae, c'est nommé tomato alim et la pishtan, tout ce qui sort de l'arbre, donc tous les éléments que je peux construire à part d'un arbre, si je fais du tissu avec, ne pas ma'avir la touma. Ma'avir la touma, ça veut dire que si maintenant j'ai une tente et qu'il y a un mort dans la tente, tout ce qui se trouve dans la tente devient impur à cause du mort. Donc la tente, elle fait passer l'impureté partout, dans tout l'espace. Seulement, et la pishtan, seulement ce qui est fait, une tente qui est fait de là. La Gemara demande, Minalan, d'où Rabbi Eliezer il a pris ce din là. C'est comme ça il est marqué dans la Mishnah. Donc d'où on a pris ce din là. Amar Rabbi Eliezer, Gmar Ohel mi Mishkan. On fait une Xerashava de Ohel à Mishkan. C'est-à-dire que Ktivacha, c'est marqué au niveau de l'impureté d'un mort. Zot Torah Adam ki yamut ba'ohel. Ça, c'est la Torah lorsqu'un homme mourra dans une tente. Donc l'impureté d'un mort, dans une tente. Vektiv Atam, et c'est marqué Vaifrosh et Ohel à la Mishkan, que Moshe Rabbeinu, il a étendu la tente sur le Mishkan, donc c'est les peaux qu'il a mis, les tissus qu'il a mis, j'ai dit bien les peaux, vous verrez par la suite, et les tissus qu'il a mis, il a dit au-dessus du Mishkan, mal et halin, de la même façon que le toit, que ce tissu-là qu'il a mis, chez le Pishtan, c'était fait de lin, Karoui Ohel, donc tu vois que ça s'appelle Ohel, Afkan chez le Pishtan, Karoui Ohel, et donc là, grâce à la Xerashava veut dire un mot ici et un autre mot qui se trouve ailleurs, et une Xerashava, on le fait que parce qu'on l'a reçu de nos ancêtres et de nos ancêtres de nos ancêtres depuis Moshe Rabbeinu, d'après le Rov des Rishonim. Hein. Il y en a qui sont un peu cholkim, le Tosfot il est cholek, mais normalement, des Rov des Rishonim, c'est comme ça. Donc, si comme ça, dans le Mishkan, le Ohel, c'est fait de Pishtan, et ça s'appelle Ohel, alors qu'est-ce qui va s'appeler Ohel, où le mort, il fait passer l'impureté? Aussi un Ohel, une tente qui est faite à base de Pishtan, à base de lin. Alors, la Gemara dit, attends, si c'est comme ça, si tu veux apprendre à ce moment-là du Mishkan, du tabernacle, et c'est parce que tu pars de l'attente du tabernacle, alors on va voir de quoi a été fait l'attente du tabernacle. Si là-bas on va dire qu'ils sont faits d'abord dessinés, enfin ils ont une forme particulière, et en même temps les fils sont tissés de 6 fils. Afkan, Shezorim, Vechotim, Kafulchesh. Alors là peut-être aussi il faut que les fils soient combinés de 6 fils en même temps pour que la Touma elle passe. Parce que si tu compares jusqu'au bout, non? Talmud Lomar, Ohel Riba. Il y a encore une autre fois le mot Ohel en plus. Et à cause de ça, ça augmente le nombre de Ohel. Parce que par exemple, je vous lis ce qui est marqué dans la Torah. Zot Torat Adam, ki yamut ba Ohel. Ce qui mourra dans une tente. Kol haba ela Ohel. De nouveau, ce qui viendra dans la tente. Mais Kol asher ba Ohel et tout ce qui est dans la tente. Yitame, Shivat Yami sera impur pendant 7 jours. Donc, Ohel. Donc, le fait qu'on a répété encore le mot Ohel, c'est pour rajouter encore toutes ces situations-là, par exemple, que tu n'as pas besoin que ça soit effilé des fils composés de 6 fils en même temps. La Gemara demande, Ohel riba, afikol milenami. Alors à ce moment-là, si tu dis Ohel riba, à cause du mot Ohel, ça vient rajouter. Tu peux rajouter n'importe quoi, tu peux rajouter tout ce que tu veux. Donc tu peux rajouter aussi une tente qui est faite de coton, une tente qui est faite de synthétique. Pourquoi tu t'es limité à ce moment-là avec un pishtan? Puisque tu as déjà un mot en plus, Ohel, et à cause de ça, on a inclus qu'on n'a pas besoin d'avoir des fils qui ressemblent aux fils qu'il y avait dans le Mishkan. Alors, moi, tu dis, Imken, Xerashava, si tu dis ça, que Ohel, ça vient rajouter. Donc, ça vient contredire la Xerashava, parce que la Xerashava, elle vient te limiter. Et du Ohel, tu viens rajouter. Contradiction de 2 enseignements en même temps. Or, la Xerashava, on a dit auparavant, on l'a reçu depuis Moshe Rabbeinu. Donc, on peut pas avoir 2 enseignements contraires. Par conséquent, ça inclut, et ça vient nous limiter que le Pishtan, et ça inclut que j'ai pas besoin que ça soit fait avec des fils qui sont multipliés par 6. Alors, si c'est comme ça, ok. Donc, c'est du Mishkan que tu apprends. Vema, male alan kerashim, afkan kerashim. Peut-être de la même façon là-bas que le Mishkan qui était fait avec des poutres. Et les poutres, ça s'appelle Mishkan. Donc, là aussi, je pourrais faire une tente avec des poutres. Et ça s'appellera Ohel aussi. Amarkra, vasita kerashim, la Mishkan. Le passage qui dit tu feras des poutres pour le Mishkan. Mishkan, karoui Mishkan. Le Mishkan s'appelle Mishkan. Donc, le tabernacle de façon générale, ve'en kerashim karoui mishkan. Mais les poutres ne s'appellent pas mishkan. Donc par conséquent, tu ne peux pas dire qu'avec les poutres, je peux faire un genre de teinture de toit dessus et que là, ça va faire passer la touma d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire, si c'est comme ça, tu déduis du pasouk, hein, tu déduis du verset. Et là, me'ata, si c'est comme ça, maintenant, il y a un autre pasouk. Ve'asita mirsela ohel. Ve'asita mirsela ohel.
c'est dans le passouk qui dit comme ça. Bet hamishkan taase, eser yeriot, 6 morceaux de tissu. Shesh mozar, à base de pishtan, de lin, d'accord. Tissé, trelet vargaman tolad shani, keruvim maase choshev, taase otam. Et tu le feras avec des dessins de kiruvim, de dessins dessinés, ornés donc sur le tissu lui-même. Basita yeriot izim la oel, à la Mishkan. Tu feras kabiachol aussi des tentures avec de la peau de chèvre qui servira aussi pour la tente, pour recouvrir le Mishkan. Eser yeriot, tu en feras 10 tentures comme ça. Basita mirse la oel. Et tu le feras un mirse, une couverture pour le ohel, orot elim meudamim, des peaux de elim, de bouc, meudamim rendu un peu rouge, mirse orot techashim elemala, un couvercle de peau de tachash qu'on verra plus tard vers le haut. Donc, asita mirse la ohel. Il y a marqué tu feras une couverture au ohel. Achanami mirse lo ikre ohel. Donc ça veut dire que le fait de mirse ne s'appelle pas ohel. Tu feras une couverture. Enfin, un mircé, c'est comme un couvercle d'une marmite. La ohel, à la tente. Donc, ça veut dire que le mircé, la couverture ne s'appelle pas ohel. C'est pas possible. Attends, si tu dis comme ça, hein, et là, Hadebay Rabbi Eliezer, si tu viens et tu veux me dire que le mircé ne s'appelle pas ohel, le fait de mettre ça sur le toit, ça ne va pas s'appeler du tout, Bichlan ohel, une sorte de couverture. Et là, Hadebay Rabbi Eliezer, ce que Rabbi Eliezer s'est posé comme question, Or Behema Temea, Maushi Tame Baoel. Est-ce que maintenant, si on utilise de la peau, pas de la peau d'un animal pur, mais de la peau d'un animal impur, est-ce que lui aussi il peut faire passer l'impureté d'un mort? C'est beau et la mettre. Alors, comme on dit, je comprends pas. Alors maintenant, d'après ta déduction que théoriquement le mircé, recouvrir, ne s'appelle pas une tente, et n'oublions pas que lorsque vous alliez le verset, on avait parlé aussi de Horot Elim et Udamim, donc de Horot de bouc, et on avait parlé de Horot Izim et de chèvre. Alors, théoriquement, ça voudrait dire qu'on parle ici des animaux aussi cachers. Donc, Ashta or behema teora lo metame. Donc, d'après ta déduction que mircé, la oel, ce sont deux choses différentes. Donc, de la peau d'un animal tahor, ça s'appelle pas ma'avir la touma. Or behema temea mibaye. Tu te poses la question sur un animal impur. Si déjà, d'après ta déduction de mircé la oel, tu arrives à la conclusion que le mircé ne s'appelle pas une tente, donc mircé orot elim odamim, de peau d'animaux, ça s'appelle pas une tente. Tu te poses la question sur des animaux impurs. C'est pour ça que la Gemara dit non. Là-bas c'est différent. Ça veut dire que ta déduction de mircé laoel, qui veut dire que tu dois les séparer, non, ça ne marche pas ça. Pourquoi? Parce que il y a un autre enseignement particulier d'abord dans les passouk. Que quoi? Shaniatam. Dehadar hadreka. Le passouk revient et le reconsidère ces tentes-là, ces peaux cachères, qui viennent d'un animal cachère, comme une vraie tente, et une tente donc qui peut être mavir, qui peut faire passer la touma. Pourquoi? Dirti, parce que c'est écrit, Venas'u et yeriot à Mishkan. Ils porteront les tentures du Mishkan, les peaux du Mishkan, la tente du Mishkan, Ve'et oel moed, mirsehu ou mirse atachash, sa couverture qui couvre, et mirse atachash est la couverture du tachash. On verra que c'est un animal particulier. Asher alav, qui est posé sur lui. Asher alav, qui est posé sur lui. Or, yeriot à Mishkan, mirse ou mirse à tachash. Tachash, j'ai dit que c'est un animal. Et yeriot à Mishkan veut dire les tentures du Mishkan. Or, les tentures du Mishkan, parmi eux, on a déjà appris auparavant, il y a des tentures, il y a des tentes, enfin des tentures qui sont faites à base de lin. Et donc, il y a a priori deux types de tentures. Il y a une tenture qui est faite à base de lin, et il y a une tenture qui est faite à base d'un tachash, à base d'un animal, ou en tout cas, elim odamim. On avait dit ce bouc-là en couleur rouge. Alors, makish elion la tarton. Et par conséquent, on les appelle les deux mirseo, mirse atar. On les appelle les deux mirse, les deux couvertures, pour te dire qu'on va faire un lien entre la couverture d'en bas et la couverture d'en haut. Comme la couverture d'en bas, ma tarton karouy ohel. Comme la couverture d'en bas s'appelle ohel, pourquoi? Parce qu'elle est faite à base de lin. Ah, felion karouy ohel. Donc, même celle d'en haut, qui est faite en peau, s'appelle un ohel. Par conséquent, il n'y a pas de problème. Inachenami, une tenture à base de peau, elle peut être mavira la touma. Maintenant, si elle est faite d'un animal impur, ça on ne sait pas encore. Mais d'un animal pur, elle peut être mavira la touma. Donc, Gma va maintenant s'attarder de nouveau sur la question qu'il avait posée Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'on fait avec une tenture à base de peau impure? Goufa, la Gma pose la question. Bae Rabbi Elazar.
Goufa, ça veut dire on va traiter un sujet qu'on a déjà traité auparavant. Hein. Baï Rabbi Lazar, il a posé la question, or be'ematemea, la peau d'un animal impur, ma'ouche itame tomato alim. Est-ce que c'est possible que Kaviachol, ça va impurifier, ça va faire transférer la touma d'un mort? Maïkami Bayele, qu'est-ce qui se pose comme problème? D'où est venue la question? Réponse, Amaravada Barava Tachash. Vous vous rappelez qu'on a lu juste auparavant, Mirse Hatachash, la couverture du Tachash. Donc il s'est posé la question par rapport au Tachash. Que quoi? Cet animal-là, Tachash. Shaya Bime Moshe, qui était à l'époque de Moshe, et la Gemara va en parler après quel type d'animal c'était. Kami Bayele, sur ça il s'est posé la question. Tamehaya, c'était un animal impur. Otahoraya, ou c'était un animal pur. Et comme il a demandé est-ce que je peux faire une tenture avec une peau d'un animal impur, en réalité, ce qui était derrière sa question, le tachash qu'on avait parlé dans le Mishkan, est-ce que c'est un animal pur ou un animal impur? Si c'est un animal impur, ça voudrait dire qu'on pourrait faire une tente avec une peau d'un animal impur, et ça sera quand même tamé. Ça veut dire que ça passerait la touma d'un mort. Rabbi Yosef, Maïtiv Ele, qu'est-ce que tu poses comme question? Tanina, c'est une Mishnah explicite. Qu'on verra plus tard comment on l'expliquera plus précisément, mais pour l'instant, Tanina, lo urcheru le melechet shamaim, tout ce qui a été permis d'utiliser pour le service d'Akadosh Baruch Hu, et la or behema Torah bilvat, que ce qui est fait à base d'animaux tahor, d'animaux purs. Melechet shamaim. Maintenant, ça peut être très vague, Melechet Shamaim, et pour l'instant, Rabbi Yosef, il extrapole, Melechet Shamaim, il veut faire allusion au Mishkan. Et donc, ça voudrait dire que dans le Mishkan, obligatoirement, il faut que ce soit des peaux d'animal kasher. Mitiv Rabbi Abba pose la question, Rabbi Yuda Omer, Shte Mirsaot Ayu, il y avait deux couvertures, deux tentures là-bas, dans le Mishkan, dans le tabernacle, Echad Shel Orot Elim Meodamim, un qui était fait à base de peau de bouc rouge, couleur teintée en rouge, et un fait à base de l'animal de techashim. Donc deux peaux, deux teintures de peau, de deux types de peau différents. Rabbi Nechemia Omer, non, c'est pas deux, c'est une. Mirse echad haya. Il y en avait un seul. Vedome kemin tala ilan. Et il ressemblait à un animal un peu spécial que la Gemara ramène dans Gemara Choulin. Semblerait-il, ça doit ressembler à un panthère, un tigre. En tout cas, c'est une forme qui ressemble à un chat, comme ça disent les commentaires. Donc, forme en panthère. Ah, Tala Ilan. Alors, il m'a dit, attends. Tala Ilan. Mais Tala Ilan, c'est un animal qui n'est pas cachère. Et tu es en train de me dire maintenant que dans les Techashim, puisqu'il y avait une seule peau, qui était composée de Elim, de bouc, et de Tachash. Et tu es en train de me dire que et ça ressemblait à quoi? Un Tala Ilan. Et un Tala Ilan, c'est un animal pas cachère. Va Tala Ilan Tameo. Et donc, si c'est un animal impur, ça voudrait dire que le tachash, il ressemble à ça. Donc, ça voudrait dire qu'on c'est un animal impur. Non, achika amar. Non, t'as mal compris. Kemin talaïlan. Ça ressemble à un talaïlan. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans un talaïlan? Vehu shiyeshbo gevanim harbe. C'est la peau d'un talaïlan, ou l'animal talaïlan. C'est un animal qui a plusieurs couleurs. Et on voit plusieurs couleurs sur sa peau. Et c'est que différents types de couleurs. On retrouvait ça sur le tachash. Et en l'occurrence, si on a pris des liméodamines plus le tachash, alors effectivement, ça faisait une peau avec plusieurs couleurs. Velo tala ilan. Et pas mamash, un vrai tala ilan. Pourquoi? Ilu hatam tamé. Car le tala ilan, il est tamé. Ve'acha tahor. Et là, il est tahor. Et alors que là, le tachash, il doit être tahor. Amar Rabbi Yosef, iachi, si c'est comme ça, hainu bedemetar geninan. C'est ça qu'on traduit sasgona. Sasgonite, même en hébreu moderne, on dit cette expression-là, qui veut dire de multicouleurs, très, très vivant avec ses couleurs. C'est très sasgonite, c'est plein de couleurs comme ça, des couleurs vivantes. Chez Shash, Begavnim Harbe, il est content de la quantité de couleurs, de différents niveaux de couleurs qu'il y a. Rabba Amar, Or Behema Temea. Rabba il nous dit, la peau d'un animal tamé, de Metame Be'oel, Hamet. Meacha. D'où on apprend que la peau d'un animal tamé peut faire transférer la touma d'un mort d'ici. Comment ça? Détania. C'est marqué dans les dinim concernant, bien entendu, le negaim, la tsarat. Hein? Je vous relis le verset. O basheti ou baire apishtim, la tsame, o la tsemer, o beor, o bechol melechet or, ou dans la peau et tous les travaux qu'on fait avec la peau. Donc, Détania, or. La or, elle fait transférer, elle peut recevoir la touma de la tsarat, de la lèpre. O beor,
il y a marqué O, Beor, ou avec la peau. Riba, ça vient rajouter. Quoi ça vient rajouter? Or, Behema Temea, que même la peau d'un animal non cachère, donc ça veut dire une genre de peau, de je sais pas quoi, tu as une peau d'éléphant chez toi, une peau de, de, de panthère chez toi, chez la Biada Kohen, qu'il a été impurifié à cause du Kohen, que le Kohen a défini que Kaviachol, il a de la Touma dessus. Quand il a vu le Kohen, il a dit qu'il y a un négat dessus. Et qu'au départ, il n'avait pas, que d'un coup, il y en a. Katsats mikulam, si l'on a un petit peu fait une sorte de tapis composé de différents, de peau, de lin et de laine, puisque dans le passage qu'on avait vu, tsemer pishtin, baor, bechom melechet or. Donc si maintenant j'ai fait un mélange de tous les éléments qui sont marqués dans la Mishnah, est-ce que ça fait transférer aussi la touma d'un endroit à l'autre, la toumat med d'un endroit, parce que la toumat med, excusez-moi, est-ce que aussi la tsarat, elle est aussi valable là-bas? Ve'asa echad mehem, Minaïn, d'où on sait que la Touma existe là-bas. Talmud Lomar, O Bechol Melechet Or. Vous vous rappelez que la fin du pasuk qui a marqué, ou tout travail que tu fais avec la peau. Oh, et donc tout travail que tu as fait avec la peau, ça va inclure que si tu as fait un mélange de tous les éléments qu'il y a dans le pasuk, le lin, la laine et les peaux. Et par conséquent, on fait maintenant une extrapolation. Si dans Negaïm, tu vois que la peau même d'un animal impur, à cause du mot Obeor, elle devient impure, alors la même chose dans un Roel, pour transférer la Touma d'un endroit à l'autre, même si c'est fait avec une peau d'un animal impur, la Touma, elle va être transférée. On apprend ça de Negaïm, des dinim de la lèpre. La Gemara dit, mais comment tu peux apprendre? Mais je peux réfuter, mal les négaïm, sheken, shetiva, erev, tameh. Mais déjà dans les négaïm, dans les problèmes de la lettre, on a appris que l'impureté, elle peut se trouver dans les fils qui sont longs et dans les fils qui sont larges. D'accord? Et ça n'a pas de différence, même si le tissu n'est pas fait, le fil lui-même, si la lèpre elle est là-bas, il devient impur. Et donc les négaïm, c'est beaucoup plus chamour, c'est beaucoup plus grave que le dinim, les lois concernant le mort. Alors il n'y a pas de problème. Et la gamme Mishratzim, tu sais quoi? Apprends du Shratzim. Dans Shratzim, il y a un autre verset. L'autre verset, mais Kol Asher Yipol Alav, tout insecte qui tombera dessus, mais un bémotam lorsque l'insecte il meurt. Les insectes, les 8 insectes qu'on a déjà parlé, si vous vous rappelez, la tortue, la grenouille, etc. Bémotam, Itma, Mikol Kliaet, de tout instrument qui est fait en bois. Obeged, on a déjà appris auparavant, vous vous rappelez le mot Obeged après Abaye, vous avez rajouté 3 doigts sur 3 doigts pour Abi Ishmael. Au sac, au kol kli asher bomacha. Au or, excusez-moi, ou de la peau, au sac, ou toute jute. Mais on a marqué au or, au la peau. Donc comme on a marqué le mot au or, la Gemara elle dit. Donc d'où on sait que Kaviachol, que or behema temea, là-bas dans Shratzim, elle est aussi temea, c'est qu'elle peut s'impurifier aussi, parce qu'il y a marqué au or. Maintenant, parce qu'il y a marqué le mot O en plus, avec le mot or. D'accord? En la or behema Torah, je n'ai uniquement que la peau d'un animal tahor. Or behema temea, d'où je le sais, Talmud lomar o or, parce que le O qui est en plus, comme on a fait la dracha sur Negaïm. Il me dit, oui, mais ça, c'est pas une preuve. Pourquoi? Et Kalimi frère, je peux te réfuter ça. Comment ça? Ma les shratzim, shekel metamim bekadasha. On a déjà appris que les shratzim, ils ont une chumra. Ils ont une gravité, ils ont un élément qui est grave, que quoi? Que la grandeur d'une lentille est suffisante de cet insecte-là pour impurifier. Donc je ne peux pas prendre de shratzim, parce que shratzim c'est plus grave que le cas de tmemet, que l'impureté d'un mort. Alors tu sais quoi? Negaïm yochir, tu vas prendre de Negaïm, mais je ne peux pas prendre de Negaïm, parce que le Negaïm il est aussi chameau, parce qu'il est shetiva erev, le fil du haut et le fil du bas. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Chazar a dit, l'oreizé kérizé, ni la preuve de l'un ni la preuve de l'autre. L'oreizé kérizé, pas la preuve de l'un ne peut pas être comme la preuve de l'autre. Par contre, il y a un point. Atzad Shebem, le PPCM, le point le plus petit commun multiple, qui y a entre les deux, qui est quoi? Si je prends le point commun de ces deux dinim là, de Negaïm et de Shratzim, le point commun, chez Bahem, chez Or, Tamé, Bahem, que le or, il est tamé bahem. Veasa or behema temea, que or behema teora. Que la peau, elle est temea, si elle a de la lèpre ou des shratzim qui l'ont touché, il y a ceux qui l'ont touché, et en même temps qu'il n'y a pas de différence entre une peau d'un animal pur qu'une peau d'un animal impur. Afani abi. Et donc moi aussi je vais pouvoir ramener, oh helamed, je vais extrapoler et faire un genre de bamé matsinu, comme on a déjà appris, que si c'est déjà ancien dans un endroit et qu'il n'y a pas de raison de réfuter, je l'extrapole dans tous les autres endroits possibles. Af ani avi, oh helamed. Moi aussi, je vais amener le Elamet chez Or Tamé,
Bon, que si tu as dans une tente avec de la peau d'un animal impur, nasa bo'or behema temea k'or behema teora, ça sera le même din entre or behema temea comme le or behema teora d'un animal pur, et par conséquent, ça transférait la touma. Grâce au PPCM, au plus petit commun multiple, qui est que dans les deux cas, on voit que la peau on peut devenir impure et automatiquement qu'il n'y a pas de différence entre un animal pur et un animal impur. Amar le Rava, mi Barnish, Rava de Rabanish, il a dit à Ravashi, je comprends pas. Il calé mes frères, mais je peux réfuter ce Bamé Matsinu, ce PPCM là. Pourquoi? Mal et Tzada Shavé, Sheba, le point commun qui est entre les Negaïm et les Shratzim. Shekem, Temeim et Pachot Mekazaït. Même moins que Kazaït, la Touma existe chez eux. On a vu dans les Negaïm la grandeur de Gris, 19 mm². Et on a vu dans le cas de Shratzim, comme Adasha. Donc le maximum, c'est Gris. Alors que le Met, Tomar Bemet, Tomar Bemet, c'est le Metamela Bekazait. Et pourtant, le Met, le mort, pour impurifier, il faut qu'il y ait un kazaït, la grandeur d'une olive, la grandeur d'une olive, c'est à peu près sur 30 grammes, au niveau poids, mais en tout cas, un volume d'une olive pour pouvoir transférer la Touma. Si j'ai un morceau d'un mort, mais qui est moins que kazaït, cet objet-là n'est pas tamé. Donc tu vois que la chouma du mort, elle est encore beaucoup plus calme, elle est beaucoup plus légère que le din de Negaïm et de Shratzim. Donc tu ne peux pas prendre le din de mort, le din de Negaïm ou Shratzim, parce qu'il est moins chamour, il est moins grave que le din de Negaïm et Shratzim. Et là, Marava mi Barnish. C'est Marava mi Barnish, il te dit, si tu veux vraiment apprendre, si tu veux, tu dois apprendre des cheveux de Notsa, c'est des plumes, c'est vrai, mais c'est des cheveux du Ezim des chèvres. C'est-à-dire les peaux, on a pris des cheveux de chèvre et on en a fait avec ça une tente. Et on dit comme ça. She'en metame benegaim, que normalement il ne reçoit pas l'impureté des negaim parce que ça fait ni partie du lin, ni partie de la laine. Vous vous rappelez les deux enseignements qu'on a déjà vus. Et non metame benegaim, metame beolamet. Par contre, il s'appelle tente, puisqu'on a vu que dans le Mishkan, il y avait une tente qui était faite à base de poils de chèvre. Donc, d'une certaine manière, ça s'appelle une tente. Et cette tente-là, puisque c'est une tente, comme dans le Mishkan, donc ça transfère la Touma du mort. Or, Behema, Temea, Shemetema, Bemegaim. Mais la peau d'un animal impur qu'on a appris juste auparavant, grâce à le mot Obaor, d'accord, qu'elle peut recevoir la Touma des Negaim, la Touma de la lèpre. Et nous dit Shemetama Beoelamet. Tu ne peux pas dire à plus forte raison qu'elle va transférer la Touma du mort, parce que si déjà une tente qui est faite à base de poils de chèvre, c'est mavir la Touma d'un mort, mais ce n'est pas la Touma de Negaim. Elle ne reçoit pas la Touma de la lèpre. Alors que la Touma, alors que la peau d'un animal impur reçoit la Touma des Negaim. Donc il est plus chamour. Alors il n'y a pas plus forte raison qu'il va pouvoir transférer lui aussi la Touma d'Amet. Et c'est ça la preuve que va amener Rava de Mibarnish. La Gemara demande, attends, si c'est comme ça, donc d'où je sais qu'un animal impur, je peux l'utiliser dans le Beth Amikdash. Alors j'ai un autre problème. Rabbi Yosef nous a dit auparavant que pas dans le Beth Amikdash, excusez-moi, en tout cas il transfère la mort, il peut transférer l'impureté. Alors à ce moment-là, quand Rabbi Eliezer s'était posé la question, est-ce que la peau, le tachash, vous vous rappelez, est-ce que le tachash c'est un animal et impur? Parce que c'était dans le Beth Amikdash, et qu'il est arrivé à la conclusion que c'était un animal pur. Et pourquoi c'est un animal pur? Parce que c'est pas possible qu'on utilise Melechet Shamaim, qu'on va utiliser pour en faire, enfin des mitzvot, on va utiliser des animaux impurs. Et c'était ça la preuve que vous l'amenez à Rabbi Yosef, que c'est pas possible que le tachash soit un animal impur. Alors si c'est comme ça, non, parce que l'impureté, les animaux impurs, qu'on peut les utiliser dans les négaïm, ça on les a déjà appris. Donc par conséquent, l'enseignement de Rabbi Yosef, d'où on va? Comment on va utiliser l'enseignement de Rabbi Yosef? Et là, ha de Rabbi Yosef, de Taner Rabbi Yosef, lo urshiru melechet shamaim, et là, or behema teora bilvad, les ma'il cheta, quoi ça va nous servir? Comment on va l'utiliser là maintenant? Puisque normalement, or behema teora, on l'a permis pour ce qu'il nous a dit c'est rien que ça qu'on peut le permettre. Et de là, il voulait déduire que le tachash était un animal qui était pur. Mais en vérité, maintenant, on sait qu'il y a un din spécial pour dire que faire traverser la Touma, on peut la faire traverser dans un animal impur. Mais que Kaviachot dans le Beth Amikdash, c'est un animal impur, on n'a pas de preuve contraire là-dessus. Les maïl cheta, à quoi ça va servir? Réponse, les tfilin. C'est quoi les tfilin? C'est-à-dire que Kaviachol, que d'où je sais que les parchemins des tfilin doivent être faits d'une peau d'un animal tahor, de cet enseignement que nous a dit Rabbi Yosef, que tout ce qui est melechet shamaim
doit obligatoirement être fait de quelque chose qui est taro. Il dit tfilin, behadi actif, mais tfilin, je l'apprends ça, mais il faudrait d'un pasouk. Comment ça? Ktiv behu leman tiye Torah Hashem beficha. D'un côté, c'est marqué qu'afin que cette Torah, ce que j'écris à l'intérieur, sera dans ta bouche. Et là, on fait un genre de remède d'allusion. Min amotar beficha. Il faut que ce soit permis à ta bouche. Alors, ça dit Agmara, et là, les oran. Et là, non, c'est pas pour en faire l'écriture, et là, pour en faire les boîtiers eux-mêmes. La peau des boîtiers, les boîtiers eux-mêmes. On va dire les boîtiers. Amar Abaye, pourtant Abaye nous a dit Shin shel tefilin, le shin qu'il y a dans le boîtier de la tête, halakha le Moshe Misinaï. C'est fait essentiellement, d'où on sait qu'il faut faire un shin, et le shin on le fait en tirant la peau, pas en gravant. Il faut tirer la peau pour faire une forme de shin. Ça on l'apprend à halakha le Moshe Misinaï. Ça veut dire qu'on l'a reçu depuis Moshe Rabbeinu. Et par conséquent, halakha le Moshe Misinaï, on sous-entend aussi que ça veut dire que ça doit être aussi d'un animal qui est cachère. Et là, les korchan besaharan, les parchemins à l'intérieur, je dois les entourer avec des cheveux. Vous ouvrez une tête filée, vous verrez que le parchemin est entouré avec des cheveux autour. Les korchan besaharan, les tofran begidin. Et en même temps, quand je ferme le boîtier, je dois les fermer avec des nerfs d'un animal. Alors, c'est Hanami. Donc l'enseignement de Rav Yosef vient pour ça, que les cheveux et les nerfs qu'on utilise pour coudre. Hanami al Moshe Misinaï. Ça aussi c'est al Moshe Misinaï. Comment ça? Détania. Tfilin merubaot. Les tfilin doivent être carrés. Que veut dire carré? En haut, le boîtier doit être carré. La couture qu'on a, elle doit être carrée. Et la base doit être carrée. Que s'il y a un carré là-dessus, un carré à l'œil, hein, pas besoin au millimètre près, pas au centième de millimètre près, mais que ce soit à l'œil, il faut que ce soit au moins carré. Alors à ce moment-là, les films sont cachés. S'ils ne sont pas carrés, les films ne sont pas cachés. Et des fois, il faut faire attention. Des fois, on a du gel sur les cheveux, ou on a les cheveux un peu mouillés, on transpire, et donc le boîtier en bas s'arrondit, donc il est plus carré. Et des fois, même le boîtier d'en haut, c'est 4 compartiments, excusez-moi, il se détache un petit peu. Et donc on perd le carré, et là, à ce moment-là, il faut les réparer, les films, parce qu'ils ne sont pas cachés. Donc, on voit que Kaviachol, le riboua des tefilin, la Chal Moshe Misinaï. Après, la Gemara, elle vient nous dire Détania, tefilin merubot la Chal Moshe Misinaï. Nikrachu beseharan, il faut que tu les entoures, les parchemins, avec leurs poils à eux. Nitparu begidan, avec leur guidim, leur nerfs. Et donc, par conséquent, tu vois que c'est marqué à la Chal Moshe Misinaï. Et en plus, une braïta mifoureshet, ça doit être fait spécifiquement de ça. Alors, donc, à quoi se sert cet enseignement Melechet Shamayim? Et là, les Retsoua, c'est pour les lanières qu'on met après dans les filles, on a des lanières. Et ces lanières-là doivent être faites aussi d'un animal cachère. C'est ça que vient m'enseigner Rabbi Yosef. Et voici pourtant Rabbi Yitzhak qui nous a dit que les lanières doivent être de couleur noire, à la Chal Moshe Misinaï. Ça veut dire que s'ils ont perdu leur couleur, les lanières sont psoulotes. C'est pour ça que des fois, des lanières, ils perdent leur couleur, il faut les peindre tout de suite, parce qu'ils sont psoulotes, ils sont pas bonnes ces lanières-là. Et c'est pour ça que le Ben Ishraï dit que c'est très important, si c'est possible, d'acheter des lanières qui sont noires des deux côtés. Parce qu'il y en a certains Mekoubalim qui disent que si les lanières se retournent, il faut jeûner. On ne jeûne pas aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau-là, mais Kibécho, c'est dangereux, c'est problématique. Donc par conséquent, tu vois qu'il y a marqué Retsuot, il faut que ça soit noir, à la Chal Moshe Misinaï. Donc si les Retsuot doivent être de couleur noire, alors forcément que la lanière elle-même doit être Kaviachol d'un animal cachère. Comme on a dit jusqu'à maintenant, la Chal Moshe Misinaï veut dire qu'a priori, ça veut dire quelque chose que la Torah, elle nous a permis d'utiliser, de consommer, donc il doit être théoriquement cachère. La Gemara te dit non. Hane de Gmire Shchorot, Teorot na Migmire. Ce que tu apprends de là-bas, tu apprends effectivement de la Chal Moshe Misinaï qu'elles sont noires. Mais comment tu peux apprendre que du fait que les lanières doivent être noires, obligatoirement, ça veut dire que la lanière doit être faite aussi d'un animal qui est cachère? Ça peut être non. C'est pour cela que Kaviachol, on a l'enseignement de Rav Yosef pour nous apprendre que même les lanières que tu fais doivent être faites d'un animal qui est cachère. Maintenant, la Gemara, elle revient à reposer la question première qu'a posé Rabbi Elazar, le tachash, cet animal-là particulier qui a été utilisé pour la construction du Mishkan, était-il un animal cachère ou pas cachère? La Gemara demande, Maï have allé le tachash. Qu'est-ce qu'on fait avec le tachash? Shayabime Moshe Rabbeinu, qui était à l'époque de Moshe Rabbeinu. Amar Rabbi Il'a, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Omer Aya Rabbi Meir, tout ça au nom de Rabbi Meir. Tachash Shayabime Moshe Rabbeinu, Bria Bifne Atzma, c'est une créature à soi. Velo ichiu bachachamim. Et les chachamim n'ont pas pu trancher. Et min chayaou, est-ce que c'est un animal sauvage? Ou min behemaou, ou c'est un animal domestique? Mais en tout cas, une chose est sûre, ve keren achat aitalo bemitzro.
et il avait une seule corne, comme la licorne que nous connaissons. Il avait une seule corne, parce que la licorne c'est plus un cheval. Là, il semblerait-il que c'est qu'il avait une seule corne. Mais les Fishaan, ils d'amenalo les Moshe, et Moshe s'est présenté devant Moshe pour la construction du Mishkan, Ve'asam yemeno Mishkan, donc il a utilisé pour en faire le Mishkan, Venignaz, et l'animal a disparu. Il est arrivé mamash temporairement pour une période, et après il a disparu. Maintenant, la Gemara fait une déduction par rapport à ce qu'on a pris dans Choulin. Mais dès qu'Amar keren achat aitalo bemitzro, à partir du moment où tu m'as dit qu'il avait une seule corne sur sa tête, shmamina taoraya. Shmamina, qu'à ce moment-là, c'est un animal qui est pur. Maintenant, et pourquoi? Parce qu'on va voir tout de suite un pasouk, à part ça, que la Gemara dans Choulin qui dit que tout animal qui a des cornes, automatiquement, il est censé être kasher. Alors vous allez me demander le rhinocéros. Le rhinocéros n'a pas de cornes. Le rhinocéros a des poils compressés. Ce sont des poils qui sont compressés. Mais ce n'est pas une corne. Ce n'est pas de la même chose que composaient les cornes des animaux du taureau, du faon, du cerf, etc. Même le cerf, d'ailleurs, c'est pas tout à fait la même corne, mais en tout cas, c'est une corne qu'il a. Ça s'appelle ça une corne. D'Amar Rabbi Yehuda, que nous a enseigné Rabbi Yehuda, Shor sheikri Adam Arishon. Adam Arishon, après qu'il a fait la faute, il a fait tchouva et il a fait un korban à Kodesh Baruch Hu. Il a été makriv, un genre de shor, un genre de taureau, d'accord? Adam Rishon, keren achat aitalo. C'est pas que c'est pas tout à fait la licorne comme qui a l'air d'être un cheval, ça doit ressembler plus à un taureau, mais avec une seule corne. Keren achat aitalo, bemitzro sur son front. Shenema, d'où on sait ça? Parce qu'il est marqué dans les Teilim, Vatitav Lachem, mes chansons que je dis à Kodesh Baruch Hu sont mieux, mes Teilim que je dis à Kodesh Baruch Hu sont meilleurs à Kodesh Baruch Hu, mishor par makrin, que plus que le shor par, ce fameux taureau-là, makrin, pour l'instant on va traduire une corne, mafris, que Kaviachol Adam Arishon a utilisé. Maintenant la Gemara demande, makrin c'est au pluriel. Tarte, mashma, c'est mashma comme si on avait deux. Amar Nachman bar Yitzchak, non, pas makrin, mikeren. Mikeren ou mikrin c'est au singulier. Pas makrin, mais mikrin c'est au singulier. La Gemara demande, si c'est comme ça, donc ça veut dire que c'est une sorte de shor. C'est comme un taureau, avec un taureau avec une seule corne. Si c'est un taureau avec une seule corne, t'as qu'à en déduire que ça ressemble c'est plutôt un animal domestique, parce que le shor c'est un animal domestique, d'après les Teilim de David Ameler. Réponse, non. Du fait qu'il y a un autre animal qui s'appelle Keresh, que la Gemara d'Anchoulin en parle de lui, quel type d'animal c'est exactement, je ne sais, le Mfarshim ne ramène pas ici, mais en tout cas, c'est une forme d'animal qui existait à l'époque de Chachamim, des Min Chayahu, que c'est un animal qui n'est pas domestique et qui doit ressembler, Kaviachol, à ce fameux shor-là, à ce fameux tachash, ou et que lui il a une seule corne, peut-être c'est ça la licorne, peut-être justement la licorne c'est le keresh en question. C'est pour ça qu'on aurait pu croire que le tachash aussi c'est une forme d'animal sauvage, et pas une forme d'animal domestique, et la Gemara n'a pas tranché le sujet à ce niveau-là. Matnitim, on va à la Mishnah maintenant. Petilat beged, si je prends un morceau de tissu, chez Kipla je l'ai plié, et je ne l'ai pas allumé, donc je n'ai pas commencé à l'allumer. Rabbi Eliezer Omer Temea, elle est impure. Et on n'a pas le droit d'allumer pendant Yom Tov. Et Rabbi Akiva Omer Teoraï, on a le droit elle est pure, ce morceau de mèche elle est pure. Ou Madlekimba, on a le droit d'allumer avec ça pendant Yom Tov. Donc double machloket. D'abord, est-ce que cette mèche-là qui vient d'un bout de tissu, est-ce qu'il est tamé ou pas tamé? Et deuxièmement, est-ce que je dois d'allumer ça pendant Yom Tov? Alors la Gemara dit, Bishlama l'inyan tum'a. Ou si c'est la tum'a, je comprends la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Behaplig, sur ça ils sont pas d'accord. Que quoi? Des Rabbi Eliezer Savar, que Rabbi Eliezer il pense, qui poule et non moïl. Puisqu'on parle ici d'un habit, donc un habit a priori qui a plus que 3 pouces sur 3 pouces. Un habit de 3 pouces sur 3 pouces, c'est un habit qui est Mekabel Touma, on a déjà appris ça dans les pages d'avant. Maintenant, le fait de l'avoir plié, elle va faire transformer ça comme une mèche. Est-ce que ça lui a changé son nom? Et ça s'appelle plus un habit ou pas? Alors Rabbi Eliezer il pense, Enomoïl, qui poule Enomoïl. Le fait de l'avoir plié, ça ne sert pas à grand chose. L'avoir transformé en mèche, ça ne lui change pas son nom. Oui, Milte Kamaïta Kaima, et il reste avec sa première dîne, sa première situation qui veut dire qui est un bout de tissu de 3 sur 3. Rabbi Akiva Savar, par contre, Rabbi Akiva il pense, qui poule Moïl.
Le fait de l'avoir plié, c'est un nouvel objet que j'ai ici. Ou bat tous les batil. Et donc, automatiquement, ça a annulé le premier shem. Ça ne peut plus un beged. Donc là, la machloket qui est entre eux, de Touma et Pukapatame, je peux comprendre. Et là, les Inyan d'Adlaka, mais au sujet de est-ce que j'ai le droit d'allumer pendant le pas le droit d'allumer pendant le tov. Mais maï pligué. Sur quoi est basée la machloket entre les deux? Et de là jusqu'à la fin de presque la fin de la deuxième page, la page qui va suivre, va s'attarder d'expliquer de différentes façons sur quoi est basée la machloket de Rabbi Eliezer et de Rabbi Akiva au sujet du fait de l'interdiction d'allumer. Amar Rabbi Eliezer, bemaï pligué. Amar Rabbi Lazar. Amar Rabbi Oshaya, il nous a dit Amar Rabbi Ada Barava, donc toute l'explication qu'on va voir maintenant va d'après Rabada Barava. Acha Beshalosh al Shalosh Metzumtzamot Askinan. On parle d'un bout de tissu qui est exactement d'une grandeur de 3 pouces sur 3 pouces. Comment calculer exactement la grandeur de 3 pouces sur 3 pouces? On verra dans la page d'après. Ou Yom Tov Shechal Liot Be'erev Shabbat. Et qu'on parle ici d'un cas très spécial, Yom Tov qui est vendredi. Donc tout le lendemain c'est Shabbat, Askinan. Mais des coulées Alma, et d'après tout le monde, aussi bien Rabbi Akiva que Rabbi Eliezer, Itlehu, que Rabbi Eliezer, excusez-moi, Itlehu de Rabbi Yehuda. Les deux sont d'accord avec la svara de Rabbi Yehuda. Et qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda? De Amar, Mesikim Bekelim. Pendant Yom Tov, j'ai le droit de prendre une assiette en bois et Mesikim la jeter au feu pour en faire un moyen de combustion. J'ai le droit. Par contre, mais si l'assiette en bois elle est cassée en deux, je n'ai pas le droit de prendre les deux morceaux et les jeter au feu. Et pourquoi j'ai pas le droit, on verra plus tard, à cause d'un problème de nolad. Ça veut dire qu'au départ j'avais un objet qui avait une finalité, maintenant quand il est cassé il n'a plus aucune finalité, il n'a plus aucune utilité, et donc il devient automatiquement mouktsé. Mouktsé s'appelle nolad, il est né un nouvel objet ici. Et ça donc tout le monde est d'accord, la svara de Rabbi Yehuda, déjà, premièrement. Aussi bien Rabbi Akiva que Rabbi Eliezer. Et tout le monde a la svara aussi, de Oula. Qu'est-ce qu'a dit Oula? De Amar Oula, Hamadlik Tsarir Sheadlik Barov, Hayotse. Quand j'allume une mèche, il faut attendre que le feu prenne bien dans la mèche, ou comme la menorah, comme là-bas on attendait que le feu prenne de lui-même, qu'on a appris auparavant, ou tout simplement de peur que si je j'allume et je m'en vais, que la mèche va pas bien prendre, elle va s'éteindre et tu vas peut-être être obligé de la rallumer par la suite. Donc en tout cas, d'une certaine manière, il faut que tu attends que ça s'allume bien comme il faut. Sheadlik Barov Hayotse. Et donc, si c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai une mèche exactement de 3 pouces sur 3 pouces, 3 doigts sur 3 doigts. Et on pense comme Rabbi Yehuda qu'un shivré kelim, un objet cassé, j'ai pas le droit de le brûler pendant Yom Tov. Parce qu'il y a un problème de nolad. Et par conséquent, Rabbi Eliezer Savar, Kipoul et Nomoïl, on avait dit que Rabbi Eliezer il pense que le fait de plier, de faire d'un bout de tissu de 3 doigts sur 3 doigts en mèche, il garde le shem de beged, tissu, et du fait que je l'allume, elle diminue de sa grandeur. Et le bout de tissu, chivré, keli, ça va s'appeler maintenant un bout de tissu cassé, pas entier. Parce que appeler un beged, pour lui avoir donné le din de beged, une loi de beged, donc le nom de beged, habit, il faut qu'il ait un minimum de 3 pouces, 3 doigts sur 3 doigts. Or, dès que je le brûle, il n'a plus 3 doigts sur 3 doigts. Donc il va s'appeler un objet cassé. Et donc quand tu allumes la mèche, tu allumes avec un cheverkli, avec un objet cassé, avec une assiette cassée, avec une mèche cassée. Et ça, on a déjà dit que on pense comme Rabbi Yehuda, qu'on n'a pas le droit à cause de nolad, c'est devenu mouktsé, de l'allumer. Ah, mais Rabbi Akiva est aussi d'accord. Rabbi Akiva, ça va. Kipul mo'il. Le kipul mo'il, pour lui enlever le nom de beged. Donc ça peut plus beged. Ça s'appelle un bout de tissu enroulé. Ve'en torat kli alav. Et cette mèche-là s'appelle pas un kli. Ça s'appelle pas un ustensile. Mais qui matlik, et quand tu allumes, c'est comme si tu allumais un bout de bois. Et tu as le droit d'allumer un bout de bois. Donc la mèche aussi, tu as le droit de l'allumer. Parce que ça a perdu le shem de Beged. Amar Rav Yosef a dit, Haïnu de Tanina, maintenant j'ai compris cette Mishnah. Quelle Mishnah? Shalosh al shalosh metzumsamot. 3 pouces sur 3 pouces, exactement à la mesure de 3 pouces sur 3 pouces. Velo yadana lema ilcheta. Et je comprenais pas à quoi ça servait. Maintenant je sais à quoi ça sert, cette halakha-là, cette braïta-là. Elle sert pour expliquer la machloket qu'il y a entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Pourquoi on n'a pas le droit, est-ce qu'on a le droit d'utiliser un bout de tissu qu'on a transformé en mèche de 3 doigts sur 3 doigts exactement? Est-ce qu'on a le droit de les allumer quand Yom Tov vient avant Shabbat? Machloket, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Et c'est pour ça qu'on a parlé de 3 doigts sur 3 doigts, mais tout ça monte.
Jusqu'à là, la Marseille. Le reste, Bezrat Hashem, on verra demain.